Hey, salut, c'est Léo, ça dit quoi? Dès qu'on va avoir par exemple une petite tache, ça va être «Oh regardez, elle a une tache, c'est horrible» et on va commencer à rigoler quoi. Eh ben maintenant qu'on en reparle, je me souviens que moi c'était pareil pendant mes années collège. Toujours tabou aujourd'hui d'avoir ces règles à l'école. Est-ce qu'elle t'a déjà parlé de ça, ou alors à l'école, peut-être que t'as vu ça en J'en cours? sais rien. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Dans à peu près 50 ans. Non, sérieux? Alice, Ça va écoute. durer 50, t'en es sûre? Oui, malheureusement, j'en suis sûre. Un manque d'informations, de solutions pour gérer ces règles pendant sa scolarité, c'est même un facteur de stress et de moquerie pour 80% des jeunes filles, selon une étude menée par l'association Règles élémentaires en cette journée internationale des droits des filles. Mon collègue de France Inter, Victor Delande, l'a constaté à la sortie d'un collège. En 2023, c'est encore quelque chose de tabou alors que ça devrait juste quelque chose de normal en fait. Ces collégiennes manquent tout simplement de pédagogie pour Maude Leblanc, directrice de l'association Règles élémentaires. Quand on aborde le sujet des règles, c'est généralement en cours de SVT, donc à partir de la 4e ou de la 5e, c'est-à-dire lorsque 3/4 des jeunes filles ont déjà leurs règles. L'association milite donc pour des cours d'éducation menstruelle et des protections périodiques gratuites dans tous les collèges. Ben oui, parce que c'est toujours pas le cas. Qu'est-ce qu'on attend là déjà ? L'Afghanistan redoute une nouvelle fois le pire après un deuxième séisme cette nuit, après celui de samedi qui a déjà fait plus de 2000 morts dans la même région. Cette fois, ce séisme de magnitude 6,3 s'est produit à une faible profondeur, mais son impact n'est pas encore très clair, alors que des milliers de personnes sont sans abri après le premier séisme. À l'heure où j'enregistre cet épisode, aucun nouveau décès n'a été signalé, mais je te tiendrai au courant ces prochains jours. En Israël, le dernier bilan fait état de plus de 3600 morts de part et d'autre, que ce soit des soldats israéliens, des combattants palestiniens, surtout des civils victimes d'actes de terrorisme dans plusieurs villages d'Israël. Ils sont passés d'une maison à une maison, ils ont essayé d'ouvrir les portes, ils ont tiré dans les fenêtres, ils ont kidnappé des enfants. Ils ont kidnappé des femmes âgées. Ils ont tiré sur les papas qui voulaient se défendre. Les témoignages comme celui-là à propos de massacres se multiplient. Ils font encore l'objet de vérifications. Ce qui est sûr, c'est que des familles cherchent désespérément des signes de leurs proches. Les otages font d'ailleurs l'objet d'une bataille de chiffres. L'armée israélienne a officiellement recensé et confirmé 50 otages et disparus quand le Hamas prétend avoir fait 130 otages. Rien que côté français, on dénombre 8 morts et 20 disparus. Depuis plusieurs mois, Mayotte a soif et ça ne va pas s'arranger avec de nouvelles restrictions à partir d'aujourd'hui dans le département le plus pauvre de France. Des coupures d'eau toujours 1 jour sur 3, mais le reste du temps, les Mahorais ne pourront ouvrir le robinet que 18 heures sur 24. Et encore s'ils ont de la chance de ne pas y trouver de l'eau boueuse. Une épidémie de gastro-entérite est d'ailleurs en train de s'y développer. Si Mayotte manque d'eau, c'est parce que l'archipel dépend largement de la pluie, mais qu'il connaît sa plus grave sécheresse depuis 1997. Et des élus dénoncent la corruption et de graves problèmes de gestion de l'eau. Cela fait 20 ans que les habitants attendent une 3e retenue d'eau de pluie. Bon, tu l'as remarqué, on parle pas mal de hausse des prix dans tous les domaines. J'ai une mauvaise nouvelle pour ton portefeuille. Itinéraire, je te capte plus là. Ouais, t'as capté, je vais te parler des opérateurs de téléphone qui vont eux aussi augmenter leurs prix. Sujet repéré chez mes confrères de Numérama, Orange et SFR réduisent la durée de leurs offres promotionnelles. Par exemple, si t'es habitué à prendre un forfait sans engagement avec tarif réduit sur les 12 premiers mois, maintenant ça ne va plus exister que sur 6 mois. Le rat. Discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. Et tiens, sur ton téléphone, t'es plutôt team Deezer ou Spotify, voire Apple ou YouTube? Pas de jaloux, ça dit quoi? Et sur toutes les plateformes, mais ce matin, je vais surtout te parler de Spotify qui fête ses 15 ans. Et depuis 2008, les artistes préférés des Français ont bien changé. On est passé de Coldplay à Damso, Ninho ou encore Jul. Les rappeurs ont pris le pouvoir. Mais bon, vu que tu les connais par cœur et que je t'en partage suffisamment comme ça tous les jours, j'ai essayé de te trouver quelque chose qui pourrait mettre tout le monde d'accord. C'est le premier album de MPRS, seulement 1600 écoutes pour ce titre, ça va pas durer. À la fois rock et hip-hop avec Flo The Kid au micro. Lâche prise, laisse les choses faire. On a déjà été là dans cette autre sphère. Laisse le passer derrière avant qu'on se perde. Lâche prise, laisse les choses. Lâche prise, c'était Léo de France Info. Allez, ciao.